Bienvenue à la formation Parents guides, parents complices. Je suis Hélène Renaud, je suis co-auteure de la formation et c'est moi qui vais vous diriger, qui vais vous conduire à chacun des cours. Qu'est-ce que c'est que parents guides, parents complices? Qu'est-ce qu'on va apprendre à travers la formation? Je vous fais un dessin. Ce qu'on va apprendre, c'est dans le climat familial, ça c'est symbolique, c'est la maison familiale où on élève nos enfants, l'environnement dans lequel on est avec nos enfants. Ce qu'on va apprendre, c'est à semer beaucoup de graines de bienveillance. Vous allez voir, on va voir des centaines et des centaines de pistes pour nourrir nos enfants, nourrir l'être de nos enfants et se nourrir en même temps. On va apprendre à semer le plus serré possible pour ne pas laisser de place à la mauvaise herbe. Et si actuellement, là, il y a des comportements dérangeants dans votre famille, il y a des comportements difficiles, ils vont sortir à la périphérie, ils vont disparaître. Beaucoup de parents nous témoignent que suite à l'application des pistes, les comportements dérangeants ont beaucoup diminué dans leur famille. Maintenant, on va apprendre, j'ai dit, à semer un climat empreint de bienveillance, un climat empreint de chaleur humaine. Si je fais un recul, si on fait un recul ensemble, on regarde la maison, c'est évident qu'il lui manque quelque chose. Hein? S'il y avait des dangers, des nuisances, s'il y avait des intempéries, il manque une protection. C'est le toit, c'est-à-dire, c'est la protection du parent guide qui encadre ses enfants avec fermeté, mais bienveillante, par exemple. C'est un parent qui est capable de dire non, qui a une colonne vertébrale, aussitôt qu'il y a un danger ou une nuisance. En même temps, ce parent guide-là travaille toujours en collaboration avec sa partie complice à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que c'est un parent qui est aimant, qui est capable de dire à ses enfants, « Moi, ma famille, c'est important pour moi. Mes enfants, c'est important pour moi. Je prends soin de vous. Je suis capable d'écouter et tout le reste. » Donc, voyez-vous l'importance d'avoir les deux en équilibre. On va voir tout à l'heure comment se joue le rôle global du parent. Ça prend les deux d'une façon équilibrée. Chacun des parents est guide et complice en même temps. Guide encadrant, mais des balises. Parce que, pourquoi encadrer les enfants? Parce que c'est aimant. Mais en même temps, évidemment, il apporte toute sa complicité à ses enfants. Maintenant, parents guides, parents complices, moi, je suis super emballée de vous transmettre l'enseignement parce que parents guides, parents complices, c'est une vraie mine d'or pour les parents d'aujourd'hui. C'est un vrai trésor. Et pourquoi? Parce que c'est une approche qui est relationnelle. Donc, ça va beaucoup vous aider, ça va vous rapprocher de vous-même, ça va vous rapprocher de vos enfants, de votre conjoint ou de votre ex-conjoint. Ça va beaucoup vous rapprocher aussi de vos propres parents et de toutes les personnes avec qui vous êtes en relation. C'est pour ça que je dis que la formation va apporter des transformations profondes à l'intérieur de vous et à l'intérieur de tout votre climat familial. On continue à regarder comment on va faire ça, parents guides, parents complices. C'est une formation qui est évolutive, donc à chacun des cours, on va monter des étapes. À chacun des cours, on va acquérir des nouvelles connaissances et on va monter de niveau à chaque fois, on va élever notre conscience. Automatiquement, il va y avoir des changements d'esprit à l'intérieur de nous. Il va y avoir des changements de manière de penser, ce qui va faire en sorte que ça va être transformationnel. J'ai dit transformation profonde. Et aussi, parents guides, parents complices, c'est une formation qui est très innovatrice. Depuis 20 ans, on a conçu 3 modes d'emploi pour parents. Des modes d'emploi qui font toute la différence, qui sont structurés. Et comment on a monté nos modes d'emploi? C'est avec l'aide des parents. Alors, on enseignait aux parents des pistes, les parents nous apportaient leurs difficultés, on voyait des façons de régler ces difficultés-là en étant guides et complices de nos enfants. Les parents pratiquaient les pistes et nous-mêmes, en tant que formateurs, en tant qu'auteurs,
on appliquait les mêmes pistes et aussitôt que eux nous disaient que ça fonctionnait très bien et que nous, on en voyait l'impact très positif, on mettait ça dans nos livres, puis on a mis tout ça dans l'enseignement. C'est pour ça que la formation est très, très efficace. Puis vous allez voir comment est-ce qu'elle est concrète. Et elle s'adresse aussi à tous les parents, que vous soyez parents de jeunes enfants ou parents d'adolescents, et même si vous êtes des parents d'enfants à difficultés particulières, c'est-à-dire un enfant qui est hyperactif, un enfant qui fait beaucoup, beaucoup de colère, un enfant qui est autiste, un enfant qui est aphasique ou autre, parce que c'est une approche relationnelle. Les 3 modes d'emploi, je vous les présente tout de suite. Dans chacun des modes d'emploi, il va y avoir 8 thèmes. Si on regarde en bas, notre premier thème s'appelle « Élever sa conscience ». Ça va être le but du premier cours, ça va être d'allumer nos lumières dans notre rôle de parent. Si vous voulez suivre avec moi, vous pouvez aller dans le cahier d'exercice à la page 2. Voyez-vous que le thème 1, élever sa conscience, ça veut tout simplement dire sortir de l'inconscience. On va se poser 5 questions, puis on va s'observer pour voir qu'est-ce qui va bien dans notre rôle de parent et qu'est-ce qui va moins bien. Ensuite, mon cours préféré, créer un lien de complicité avec nos enfants, un beau lien de rapprochement. Tous les parents, on rêve tous de vivre des belles relations avec nos enfants. On va créer ça à partir du moment qu'ils sont tout petits. Et si jamais ils sont plus vieux ou à l'adolescence, puis on ne l'a pas fait, on va recommencer. On va développer ces 8 manières d'être là pour créer, j'ai dit, un rapprochement avec nos enfants. En général, ce que plusieurs parents ont tendance à faire, pas vous, là, mais plusieurs parents ici au Québec, ce qu'on a tendance à faire, c'est à créer un fossé entre nos enfants et nous. Et c'est pour ça qu'il y a autant de conflits. La chose la plus importante, c'est pour ça qu'on l'amène au cours 2, c'est de créer un beau lien de complicité avec eux. Ensuite, cours 3, on va apprendre à lâcher prise, tirer la prise là, par rapport à tout ce qu'on vit comme tension dans le climat familial. On est tanné, là, si je regarde ici en arrière, d'avoir à répéter, menacer, argumenter, punir. On est fatigué de ça comme parents. C'est incroyable toute l'énergie que ça nous fait perdre. Et nous autres, dans le cours 3, on va lâcher prise à ça. Ça, ce seront des automatismes négatifs, des réactions qu'on a sans réfléchir. C'est automatique. On va aller les regarder. On a allumé notre lumière dans le cours 1. On va continuer à s'observer pour sortir de ces automatismes négatifs-là. On va regarder aussi lâcher prise à nos attentes envers nos enfants, les idéaux qu'on a envers nos enfants, et à lâcher prise à nos colères. Je pense que vous êtes fatigués d'avoir à passer par des colères et que ça crée beaucoup à l'intérieur de vous de la culpabilité. On va arrêter d'accumuler de la culpabilité, mais il va falloir faire autre chose. Cours 4, mettre l'importance à sa place, moi. Quand moi je vis une difficulté, on va apprendre d'une façon très concrète comment nous révéler aux enfants par rapport à la difficulté pour qu'ils apportent leur participation, pour qu'ils aient le goût d'apporter leur participation. On va faire ça sans jamais attaquer. Dans le cours 5, mettre l'importance dans notre formation se met toujours sur la personne avant tout. Dans le cours 5, ça va être mettre l'importance sur lui, sur l'enfant, quand lui vit une difficulté. On va apprendre à écouter véritablement. On va arrêter de juste faire de l'écoute superficielle. On va faire une vraie écoute pour que l'enfant se sente vraiment compris par nous. On va même lui démontrer qu'on tient compte de ce qu'il nous dit. Et lui, étant donné qu'il va se sentir écouté, il va être capable de nous écouter. Il va voir qu'est-ce qui est important, parce que moi, je vais dire, je sais que c'est important pour toi que je mette moins de riz dans la soupe. Tu sais, tu m'avais dit, oh, j'aime pas ça, beaucoup de riz dans la soupe. Je lui dis ça. Donc, il va comprendre qu'est-ce que c'est quand moi, je lui exprime quelque chose, puis je lui dis que c'est important pour moi. Il va saisir parce que lui-même a été compris. Donc, il est capable de comprendre l'autre. Dans le cours 6, ça s'appelle les responsabilités. On va voir les 4 fonctions du parent. Les 4 responsabilités les plus importantes dans notre rôle de parent, dont, entre autres, nourrir nos enfants dans leurs besoins les plus fondamentaux. C'est un cadeau qu'on vous apporte.
ces 8 besoins fondamentaux-là. Parce que d'une façon très, très ciblée, on va savoir exactement quoi faire pour nourrir l'être de nos enfants. Et une autre des responsabilités très importantes qu'on va voir au cours 6, c'est l'encadrement des enfants. Comment encadrer nos enfants d'une façon juste, pas en étant dans le pas assez ou en étant dans le trop. On va voir comment on fait ça. Dans le cours 7, on tourne la page, ça s'appelle l'acceptation. L'inverse de l'acceptation, c'est le rejet. Je vous donne un exemple. Votre enfant a un rythme lent et si vous lui parlez de son rythme lent sur un ton de rejet, vous allez lui dire « Peux-tu bien te dépêcher? Tu es une vraie tortue, tu vas nous mettre en retard. Tu le sais comment est-ce qu'on t'aime, papa puis moi, puis il faut que tu changes. » Voyez-vous que je lui ai parlé de sa limitation sur un ton de rejet. Je ne pourrais rien faire, moi, pour apporter des changements. Moi qui aimerais tellement qu'il aille plus rapidement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconnaître sa façon de faire actuellement. J'ai remarqué que tu aimes ça prendre ton temps. Voyez-vous que c'est beaucoup plus respectueux. Et là, je vais faire des actions aidantes et aimantes pour développer chez lui l'habileté à aller plus rapidement, tout simplement. Et moi, j'appelle ça revirer les enfants complètement de bord quand on agit de cette façon-là. Nos enfants changent complètement. Et nous qui aimerions tellement ces changements-là, le pouvoir de l'acceptation fait toute la différence. Maintenant, dans le cours 8, on va voir la magie de l'implication. S'impliquer, ça veut dire participer. Impliquer, ça veut dire faire participer. Donc, je vais m'engager, moi, en m'impliquant, et mon enfant va avoir le goût de s'engager lui aussi par rapport à la vie familiale. Ces 8 thèmes-là, dans le mode d'emploi relationnel, sont supportés par un livre, un de nos livres, qui s'appelle « 8 moyens efficaces pour réussir mon rôle de parent ». Chacun des cours, il y a un chapitre qui va exactement avec le cours. Si vous voulez aller plus loin dans l'enseignement, voir plusieurs exemples, autant pour parents de jeunes enfants que pour parents d'adolescents, je vous invite fortement à vous procurer le livre. Vous pourrez le trouver en librairie ou à notre boutique sur notre site Internet. On s'en va dans le deuxième mode d'emploi pour parents. Notre mode d'emploi, notre fameux mode d'emploi comportemental, nourrir les enfants dans leurs besoins vitaux. Alors, vous voyez les 8 besoins. À chacun des cours encore, on va apprendre comment nourrir chacun des besoins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nourrir, comme j'ai dit, l'être intérieur de nos enfants. On va faire pousser à l'intérieur d'eux ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance de soi. Donc, nos enfants, plus je vais les nourrir, plus ils vont développer leur estime personnelle, plus ils vont développer la confiance en eux. Et c'est exactement ce qu'on veut comme parents. Et l'autre cadeau qui vient avec ça, c'est que quand je vais nourrir mes enfants, je vais me nourrir de la même nourriture en même temps. Moi-même, je vais développer ma confiance en moi et mon estime personnelle. Je vais vous montrer comment on fait. Et vous allez voir que c'est d'une grande simplicité. On va profiter du privilège qu'on a que d'avoir des enfants pour appliquer ça et se le donner en même temps. Parce que tout ce que je donne, simultanément, je le reçois. Je vous fais une démonstration tout à l'heure. Dernier terme maintenant, dans les besoins fondamentaux. Évidemment, il y a ces 8 besoins-là que je vous nomme rapidement puisque c'est à la page 3, on les regarde ensemble. On commence toujours par en bas parce qu'on fait ça d'une façon évolutive, d'une façon où est-ce qu'on va à la verticale. Besoin de sécurité. Mon enfant a besoin que je le sécurise. La sécurité d'un enfant vient de son parent. On va arrêter d'employer les façons de faire qu'avaient les générations antérieures, où on employait beaucoup la peur et la culpabilité pour changer les comportements de nos enfants. Et là, nos enfants étaient très insécures. Ensuite, le deuxième besoin de gratification, c'est faire des dons à nos enfants. Dès le premier cours, on va pratiquer ça, la gratification, et au deuxième cours, on va le perfectionner davantage. Ensuite, le besoin de la satisfaction du parent, de réaliser que mon parent, il est content de moi. À l'inverse, si je ne lui démontre pas ma satisfaction, ça veut dire que je lui montre toujours que je suis déçue de lui. Voyez-vous la souffrance que ça amène chez l'enfant? Besoin d'admiration. On n'admire pas les enfants par rapport à tout puis pour rien, il faut faire attention, mais c'est un besoin vital.
Alors, on va regarder quand est-ce qu'on admire l'enfant, quand est-ce qu'on met un spot sur lui, là. C'est toujours par rapport à des dons naturels ou des exploits, hein, des petits exploits que font nos enfants. Besoin de la compassion du parent, de réaliser que je ne suis pas tout seul, qu'il y a quelqu'un qui est là avec moi. On va aller voir comment on fait ça pour que l'enfant ressente qu'il n'est pas seul. Besoin d'importance, besoin de réaliser que j'ai de la valeur aux yeux de mon père, aux yeux de ma mère. On va aller voir des pistes très, très concrètes pour que l'enfant voit toute la valeur, toute l'estimation que j'ai de lui. Hein? Plus l'estimation que j'ai de lui, je vais lui démontrer, plus son estime personnelle va grandir. 7e cours, besoin d'acceptation. Et 8e cours, besoin de l'humilité du parent. J'ai besoin d'un parent qui décroche de son orgueil pour me permettre d'être ce que j'ai à être, moi, comme enfant. Voilà pour nos 8 besoins les plus fondamentaux. Le livre qui va directement avec les besoins fondamentaux, le but de ce livre-là, c'est de couper la roue des souffrances qu'on se transmet de génération en génération. C'est vraiment le principal but qu'on avait quand on a créé ce livre-là, quand on a écrit ce livre-là. Alors, c'est la même chose. Un chapitre, un besoin, un chapitre, un besoin. Et dedans, il y a la partie pour l'adulte. Il y a un test qu'on peut faire aussi sur notre site Internet. Je vais vous conduire. Et il y a un test autant dans le livre que sur le site. Et il y a la partie pour l'adulte à la fin. J'ai plus mon papa puis ma maman pour me nourrir dans mes besoins fondamentaux. Comment on fait ça quand on est devenu un adulte? Maintenant, on s'en va à la page 4 et en même temps, je vous montre la diapositive concernant le mode d'emploi guide et complice. Il y a 8 capsules, 8 thèmes. On commence encore en bas pour développer notre habileté à être des parents qui mettent des balises aux enfants, qui encadrent leurs enfants. Le premier thème, si on regarde aussi à la page 4, là, on y va parce que ce n'est pas évidemment d'une façon évolutive. On va tout simplement, dans chacune des capsules, dans chacun des thèmes, développer l'habileté, comme j'ai dit, à être guide et complice. Le premier thème, c'est entraînement, entraîner nos enfants à l'ordre, puis encouragement à l'ordre, c'est-à-dire que quand ils vont faire même des petites actions minimes, on va féliciter pour donner le goût, l'intérêt à l'enfant d'avoir de l'ordre. Ensuite, c'est la lenteur le matin. Je ne pense pas que vous viviez cette difficulté-là, mais en même temps, ça m'étonnerait beaucoup parce que c'est une des difficultés que nous ramènent le plus les parents d'aujourd'hui. La lenteur le matin, comment on fait? Comment le parent guide fait? Il regarde les causes de la lenteur le matin et le parent complice, lui, va agir pour, évidemment, que l'enfant ait le plus le goût d'apporter sa complicité. Dans le 3e cours, on va voir comment se faire écouter de nos enfants. On aimerait tout ça qu'ils nous écoutent le plus rapidement possible, mais on ne veut pas les brimer, par exemple. On va aller voir concrètement comment on fait ça pour se faire écouter de nos enfants. Ensuite, les colères des enfants. On est tanné que nos enfants expriment des colères, puis on ne sait pas comment faire. Alors, d'abord, comment prévenir les colères? Et si nos enfants sont colériques, comment faire pour les apaiser quand ils vivent des colères et diminuer leur colère? Ensuite, la fameuse difficulté de l'heure du coucher, un peu comme la lenteur le matin. Ça nous est rapporté constamment par les parents d'aujourd'hui. 7e cours, on va voir accompagnement aux devoirs et aux leçons. Nos enfants, vous savez qu'on dit que 98% des jeunes réussiraient facilement leur secondaire si ce n'était de leur manque affectif. 98%, là. Alors, voyez-vous l'importance d'accompagner nos enfants, nourrir les besoins et tout le reste aussi, là, mais un accompagnement complice de nos enfants par rapport aux devoirs et aux leçons. Ensuite, notre dernier thème, la rivalité entre frères et sœurs. Dans le cahier, on a ces capsules-là qui sont écrites avec beaucoup d'exemples et on a le livre aussi « Je me lève de bonne heure ». Ça se peut que dans votre cahier actuellement, le livre que vous voyez, c'est « L'estime de nous ». Alors, c'est le même livre qui a été corrigé et augmenté, tout simplement. On a dû changer le titre parce que l'éditeur exigeait qu'on change le titre. Alors voilà, je me lève de bonne heure, la même chose, pour encore mieux comprendre tous ces thèmes-là, toutes ces capsules-là.
Vous pouvez lire le livre. Je dis encore autant d'exemples pour parents de jeunes enfants que pour parents d'adolescents. Voilà la présentation de mes 3 modes d'emploi. Mais en plus, j'ai dit tout à l'heure que c'est une formation qui est innovatrice. On a conçu nos 3 modes d'emploi, mais en plus, on va vous enseigner. Une autre excellente nouvelle qu'on vous apprend, on va vous enseigner 5 formes de récupération. Comment faire pour se reprendre, pour réparer, pour défaire nos erreurs. Si par manque de conscience ou de connaissance, là, ou par énervement, j'ai appliqué en négatif au lieu d'appliquer en positif. On va apprendre à réparer tout ça. Et déjà dans le cours 1, je vais vous transmettre 3 formes de récupération, dont entre autres, quand j'ai crié après mon enfant, comment récupérer. Si je l'ai défini négativement pendant un certain temps, comment on fait pour refaire son estime personnelle. Et si je ne l'ai pas nourri dans certains besoins fondamentaux, comment on fait ça pour être capable de le renourrir à nouveau, quel que soit l'âge de l'enfant?